la montée en puissance de la Chine et surtout dans des secteurs très attractifs au Cameroun comme l'économie, parce que notre économie maintenant est dominée par la Chine. Tu vois, il y a des grandes entreprises chinoises qui sont venues investir sur le Cameroun. Il y a par exemple ICO, Agriculture and Development, qui m'a donné l'opportunité d'aller en Chine. Je voulais apprendre le mandarin. 有一个人想学习汉语。他想学习汉语。嗯。是。You want to learn Chinese? Welcome. Oui, je veux savoir les modalités, comment ça se fait, et le montant, comment. On va commencer les cours le 6 juillet. Le 6 juillet. Le 6 juillet. Oui. 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 Il vient de partout. Les Chinois au Cameroun comme s'il en pleuvait. Il vient de partout. Les Chinois au Cameroun comme s'il en pleuvait. Je ne vous dis pas que les Chinois sont immortels. Un wang remplace un wang, mais remplace un wang. Je ne vous dis pas que les Chinois ont une ceinture noire en kung fu, tachi, jin han. Hey han, on court là dans Chili. Je ne vous dis pas. Hey han, cherche. Les vêtements chinois, les chaussures chinois, les motos chinois, les téléphones chinois, les commerçants chinois, les médicaments chinois, les DVD chinois, les VCD chinois, les télés chinois, les radios chinois, les tondeuses chinois, les commerçants chinois, les Chinois, les Camerounais. Que les Chinois sont incontournables. Je ne vous dis pas. Le cadeau de l'année là. C'est moi qui guéris le palu. C'est pas chinois. Le paludisme est une maladie causée par un plasmodium, un parasite transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique et tue les hommes et les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Utilisons la moustiquaire imprégnée. Mettons-nous ensemble, passons à l'action contre le paludisme parmi les humains. Mettons-nous ensemble, passons à l'action contre le paludisme parmi les humains. Let's stand together against malaria. Let's stand together against malaria. Mettons-nous ensemble, passons à l'action contre le paludisme parmi les humains. Les brigands. Maladie. Oui. Chauffe. Ouais. Fatigué. Tous. Pas vomi. Constipation. Non. Pas. Chauffe. Le soir froid, pas froid. Peut-être ça sur pour la CFC. Pour la CFC. Moi, avec les médicaments, bien, ça va, pas bien, oui de perfection. Trois matin, 3 就可以。ici comme ça, 2 matin, 2 matin 3 ici, 2 le soir encore, 2 matin, 2 soir. 4 matin, 4 soir. Ici, 2 journées, 2 pour l'an. Le soir 4.
matin, deux jaunes. Oui, le soir. Deux jaunes. Oui, Le soir, deux blancs, deux jaunes. Oui, oui. Compris? Comme ça. Ici, Paris, c'est très bien. C'est quoi la maladie? Paris. 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 国际广播电台。 Ici, Radio Chine Internationale. On est vraiment désolé pour le fait que vous nous dites qu'ils vont partir. Là, c'est vraiment un manque pour nous voir. C'est ça. C'est vrai, la plaque qui est là n'est pas suffisante. Même les tracts qu'ils ont distribués, dans ma salle de réunion, c'est à moi qu'on a remis les tracts, mais les femmes ne savent pas déjà lire. Et ensuite, il faut beaucoup parler. Il faut encourager, oui, pour qu'ils viennent. C'est pas si facile. Et ça, c'est une zone rurale. Alors, si c'était installé comme ça en ville, ils auront eu un peu plus d'affluence. Ils soignent presque tout le monde, les enfants, les grandes personnes, les vieillards, ils font le massage. Et ça avance bien. Comme la Chine a envoyé la mission médicale chinoise en Afrique depuis 35 ans plus ça. C'est pourquoi tous les Africains connaissent bien ça. Même souvent, il y a le programme dans la télévision. On peut voir. La preuve. Oui. Je venais ici, je ne marchais même pas. C'est comme si c'est la magie passée le premier jour même. Quand je rentrais, je marchais moi-même. On ne me soutenait plus. Ça m'a toujours soulagée. J'ai d'abord eu l'hémiplégie. On m'avait aussi fait l'acupuncture. Et je suis revenue à moi-même. Vous voyez, comme l'ordonnance là, il y a une qualité, le médicament traditionnel chinois. Il y a une qualité, c'est le médicament occidental. Aussi, il a avec le vitamine mélangé ensemble, c'est pour l'horlogie. Basil na, onga wakatiniya, manembwa. Manga warne te manongo titja, dadagdang. Qu'elle ressent déjà un soulagement, que ça va mieux. J'ai travaillé au Togo, à Lomé. Et puis j'ai travaillé au Djibouti aussi. Et vous aimez bien l'Afrique? Mais c'est le gouvernement chinois nous envoie ici. Mais je crois que c'est la même chose. On travaille ici ou bien on travaille en Chine, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Vous voyez maintenant, on a établi un centre de recherche, de prévention antipalétique. On va commencer avec comme la plante ici, contre le palu ou bien contre les autres maladies. Avec des plantes africaines? Oui, oui. Qui va faire les recherches? Mais les deux pays ensemble, comme le Cameroun avec la Chine. Le malade a dit qu'on vient lui donner ça. C'est une fracture là-bas. Mais c'est une fracture congénitale. En bas là. Oh, oui. On demande si ça ne peut pas guérir. Non, cette maladie maintenant, c'est trop long, c'est pas difficile. C'est trop difficile à guérir. Mais on peut, avec comme l'acupuncture ou bien avec le massage, mais ça va soulager la douleur, ça va calmer, comme ça. Mais on ne peut pas guérir la maladie.
S'il faut faire 10 séances pour pouvoir le soulager, ça revient à 10 séances, ça revient à 20 000 francs. Par contre, il doit consommer les médicaments, les anti-inflammatoires pendant peut-être 1, 2, 3 mois. C'est plus cher. Et non seulement les effets secondaires. On va construire encore un hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique à Douala. C'est plus grand que ça. La Chine. La Chine. En octobre, on va commencer les travaux. Si la santé se dit la paix également dans une langue comme la mienne, le Béti Léondo, je dis Mouvaï, se dit santé, se dit également paix. Les gens désirent ardemment la paix de leur corps non malade. La médecine classique occidentale soigne des symptômes, elle traite des symptômes parfois en oubliant de soigner les causes quelque part. Or, la médecine classique africaine considère que quand on est malade, enfin la santé, il y a un problème quelque part. Donc, c'est force de résoudre ce problème-là. Si les Camerounais vont vers la médecine chinoise, c'est qu'ils y reconnaissent un modèle qui est un modèle culturel chez eux. Il y a les recours dans les hôpitaux, les recours chez les vendeurs ambulants, les recours chez l'indigène et les recours chez les Chinois. Donc chaque fois on essaie de voir, le malade a commencé par quoi? C'est quel remède là, madame? Ou bien c'est lui qui peut bien nécessaire. Qu'est-ce qu'elle a jeté là? C'est quoi? Remède de verre pour les enfants. Le remède de verre pour les enfants. Remède de? Des vers. Les vers intestinaux pour les enfants. Ah. Voilà. C'est ça les petits cachets là? Oui. L'ordre n'est pas souvent préétabli. Ça dépend. Mais dans la majorité des cas, ils commencent par les vendeurs ambulants. Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Parce que ici c'est facile. À 500 000 francs, le remède. J'ai été informé que vous aviez eu un cas de malade actuellement dans cette maison qui a déjà eu recours à la médecine chinoise et je suis venu donc essayer de vous poser quelques questions. On peut être à côté du malade? Je suis disposé. Merci. Le malade s'appelle Mbogo. Il est assis là. Donc on veut juste vous poser les questions concernant l'enquête. Alors on veut savoir combien de temps s'est écoulé avant que vous ne l'ameniez chez les Chinois. Il est venu d'arriver à Yaoundé dans le coma. On s'est débrouillé au niveau de l'hôpital central. On s'est battu énormément. Bon, au moment où il arrive, là, il avait des pieds presque inertes. Nous avons fait recours à la médecine traditionnelle en Coléton, où nous avons trouvé des praticiens traditionnels. C'est à ce moment qu'on lui met des aiguilles le long du corps. Et au jour d'aujourd'hui, il peut se lever. Religion catholique. Vous allez à la messe tous les dimanches. Absolument. Au-delà de cela, il y a le problème des yeux. Il aurait dû traverser quelque chose. C'est pour cela peut-être que les praticiens chinois sont en train d'éradiquer la chose elle-même. Un mal mystique, quoi. J'ai tout dit. C'est ça qui fait que quand on arrive dans les hôpitaux, on ne décèle pas facilement. Et c'est les guérisseurs indigènes, normalement, qui doivent dépister ce mal. Or, le mal a été dépisté maintenant chez les traditionnels chinois.
Mais nous, on utilise d'autres formes ici, chez nous au village. Chez nous, ici au village, c'est presque la même médecine. Ils se sont infiltrés. Comment ils ont su qu'il y avait une médecine traditionnelle ici? L'Afrique et l'Asie, c'est le continent, frère. Hein. Ça veut dire que certaines coutumes ancestrales se ressemblent quelque part. Donc, tel l'Africain peut faire, tel l'Asiatique peut faire. Ça va se ressembler à un point, tel que la médecine traditionnelle. Les Chinois, ça remplace avantageusement les sorciers. Malheureusement, il y a beaucoup de Camerounais qui imitent. Et le gouvernement chinois ne peut pas contrôler tous les Chinois qui sortent de Chine. Il y en a tellement. Alors il suffit qu'il y en ait un qui ait 2 ou 3 notions de... il fait son beurre ici. Parce que les vrais Chinois et les vrais pratiquants d'acupuncture, tout ça, ils sont occultés par ces gens qui font des lampes rouges et des machins comme ça. Ça, c'est pas la médecine chinoise. En fait, ici, nous sommes toujours au stade de la vulgarisation. Donc, nous permettons aux populations de découvrir c'est ce que les surprises de la médecine chinoise et ces merveilles, bien évidemment. Donc, les visites sont tout à fait gratuites. Madame, c'est gazeux. Gazeux. Veuillez vous asseoir de l'autre côté, s'il vous plaît. Là, vous êtes au bas d'une machine qui va transférer les informations de votre corps. Vous comprenez? Si vous voulez vous cacher même de quoi vous souffrez. Mais la machine va nous donner des informations exactes sur votre santé tout à l'heure, ok? Au fur et à mesure que nous avançons, les explications se suivent, vous comprenez? Vous avez pris des traitements médicaux, vous avez pris des traitements traditionnels. C'est la machine, hein, c'est pas moi. Vous comprenez? Voilà. Et cela entraîne un désordre au niveau de vos hormones. Vous avez un développement de kystes ovariens. Vous ressentez souvent des vibrations au bas-ventre. Légèrement. Oui, vous avez des vibrations au bas-ventre de temps en temps. Comme je suis détourné, vous répondez pour que j'entende. Parce que je suis concentré ici. Consommez beaucoup d'eau, hein. Consommez beaucoup d'eau parce que là vous avez des problèmes de nerfs avec des troubles au niveau de votre estomac, ce qui favorise par moments des essoufflements. L'appareil précise aussi des problèmes d'amide avec par moments des constipations. Il est important que votre mari se soigne hein, pour la sécurité de votre couple. Vous comprenez? Madame, le traitement est simple, hein? Mais alors il faut respecter certaines consignes. Vous devez arrêter de consommer l'alcool si vous avez l'habitude. Vous arrêtez de consommer du piment. Vous arrêtez les boissons glacées. Vous arrêtez les rapports sexuels. Et bien entendu aussi des sucreries. Il est important que votre mari vienne se faire consulter. C'est important. Comme j'ai expliqué, il y a des médicaments qu'elle va boire. Elle passera aussi dans des machines. Mais sinon, c'est pas grand-chose.
L'Afrique, et particulièrement l'Afrique équatoriale, est un gigantesque estomac. Ou si tu veux, un gigantesque vagin qui avale tout, qui transforme tout. Que ce soit le christianisme, le bouddhisme, que ce soit la civilisation européenne, que ce soit la civilisation asiatique, l'Équateur transforme tout. L'Afrique équatoriale ne craint rien. On s'adapte simplement. Tout ce dont nous pouvons profiter, on profite. Pas voler. Jamais voler. Toujours profiter. Pour supposer une digestion, il faut supposer les organes qui vont avec. Il faut supposer un foie, il faut supposer un estomac, il faut supposer des reins. Des dialyses sont en cours qui permettra à l'Afrique d'absorber tout ce qu'elle a absorbé. Je veux dire que l'Afrique n'a jamais été homogène. C'est probablement, dans le champ de l'histoire, sa plus grosse faiblesse. La politique France-Africa, c'est du blague et tuer. La politique Amérique-Africa, c'est du blague et tuer. Quel rapport entre un Samori Ali et un Chaka Zulu à l'autre bout de l'Afrique? Ils nous vendent des armes pendant que nous nous battons. Ils pillent nos richesses. Ils disent toujours surpris de voir mon Afrique en guerre. Cette absence d'unité politique, d'unité économique, d'unité culturelle a effectivement facilité pendant longtemps les pénétrations étrangères sur le continent africain, qui est un vaste continent. Avant ça, il n'y avait aucun contact entre les différentes cultures, enfin très peu. Tout ce qui existait ne leur a pas permis, en tout cas, d'opposer une résistance aux invasions. Même s'il existe une commission de l'Union africaine, même s'il existe une sorte de désir ou de volonté comme ça, la politique, mais très diffus le désir d'inventer une unité politique, elle n'existe pas, elle est loin d'exister. Et donc chaque pays va devoir faire séparément avec la Chine, de la même manière que chaque pays séparément signe des accords scabreux d'immigration avec Nicolas Sarkozy. Oui. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. I love this.